Hey, salut la compagnie. J'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui, non pas dans la société qui fait des palettes, parce que eux ils n'ont plus besoin de moi parce que leur chauffeur est revenu. Donc du coup voilà. Et ça repart en du coup, en voilà, en E, et ça va continuer comme ça. Je suis actuellement à Nalin en Belgique. Sur l'adresse de... Enfin, oui, bon, d'abord, restituons les choses un petit peu. Donc, pour l'instant, plus de travail dans l'autre société où il y avait les palettes. J'ai quand même commencé à rouler parce que, du coup, ici j'ai 1h15 de volant avant de devoir refaire 30 minutes de pause. Donc, voilà. Ici, je travaille pour un magasin de bricolage en toutes sortes. Il y a de tout. C'est un petit peu de tout, il y a même il y a de l'ADR dans ce que je transporte aussi, donc du coup, c'est la première fois que je roule en ADR. Donc voilà. Et comment dire, j'ai 40 minutes de route pour repartir. Non, si je vais pas plutôt partir par Nito. Ah non, je peux partir par là. Je vais partir par là. Et je suis encore au volant d'un Scania tout nouveau. C'est exactement le même que j'avais de l'autre côté à la paletterie. C'est le même moteur, c'est un P280. La différence qu'il y a ici, c'est que l'intérieur ici est un tout petit peu différent. J'ai un frein à main avec une poignée comme les anciens modèles, on va dire. Donc le frein à main c'est une poignée, voilà, du coup c'est plus le bouton comme j'avais eu avec les palettes. Et non, vas-y toi. Ça, et sur le volant il y a aussi 2 ou 3 différences. Question fonction volant, ça c'est pareil, hein. Et par contre ce qui est bien, c'est que le système audio sur celui-ci est un petit peu mieux que sur celui que j'ai eu de l'autre côté. Et alors ici c'est un fourgon, donc c'est tout en tôle en fait, hein, la caisse de chargement derrière, tandis que l'autre côté avec la palette, là c'était du bâché, hein. Et celui-ci est beaucoup plus court que celui que j'ai eu dans la SBL de palette. Voilà. Et donc ici, nous on livre beaucoup de produits différents. Il y a des ports de charge, hein. Moi c'est pas trop mon habitude, mais ici on m'a appelé. En fait ici moi le magasin en fait c'est tout près de chez moi. C'est à 2 rues de chez moi. J'ai vu qu'il y avait le camion dans le fond de l'allée du magasin en fait, dans le fond de la cour du magasin. Je me suis dit ben, je vais aller voir s'ils ont besoin d'un chauffeur. Et voilà, tout simplement. Et en effet, ils ont eu besoin d'un chauffeur 2 semaines après, donc ils m'ont rappelé. Donc je commence ici, j'ai commencé le 17 juin, donc c'est la semaine passée, jeudi 17 juin, et je suis là jusqu'au 2 juillet, car leur chauffeur est en congé. Donc du coup, ben, je le remplace, et puis voilà quoi. Et tout se passe bien pour le moment, l'équipe est sympa, enfin ceux avec qui je travaille en tout cas. Les autres, j'ai pas de contact avec eux, donc je ne sais pas, mais bon voilà, c'est pas le plus important. Et donc je livre quelques particuliers, je livre des sociétés aussi, des magasins aussi, mais oh là 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 là. Ah ça y est, allez, petite route de campagne, ça roule n'importe comment, et le mec il s'est pris la rigole sur le côté, il a failli se retourner dans le ravin. Ah ben c'est du beau les gens, c'est du beau. Encore des vous voyez, hein, c'est dingue. Hein. Et j'ai le téléphone qui bouge un petit peu, je pense aussi, mais bon, ça malheureusement, toujours pas, je ne peux toujours pas mieux faire. Je peux être amené à livrer, enfin souvent, des gros sacs de 25 kg de grains de sel pour, enfin des gros grains de sel comme ça, pour des adoucisseurs d'eau. Et il peut y avoir une palette de 25 sacs, une palette de 40 sacs.
Et parfois en fait il faut décharger chez les clients quand c'est parce que parfois on peut livrer ça dans une résidence ou même chez les particuliers qui ont un adoucisseur d'eau chez eux du coup. S'il n'y a que 25 sacs, ben là ça va, je le fais tout seul. Parce qu'en fait parfois il faut soit on pose la palette chez le client et ça va, mais parfois il faut complètement vider la palette chez le client et descendre les sacs dans une cave ou un truc comme ça. Et là c'est un peu plus compliqué, mais quand il y a trop de sacs à faire, le magasin me met quelqu'un avec moi et du coup ça va plus vite et c'est plus simple. Donc voilà. Donc il y a ça, je peux livrer des produits d'entretien, des carbures, je crois que c'est un truc comme ça. Des hydrocarbures, un truc comme ça, oui, c'est plus vraiment, je ne m'intéresse pas vraiment à ce que je transporte. Tant que moi le principal c'est que ça soit bien arrimé à l'arrière et que ça ne bouge pas de trop. Voilà, voilà. Je croise un camion conteneur. Ancien job. Vas-y garçon, vas-y. Barbu. Donc voilà, là je suis actuellement sur la N5. Je vais redescendre en direction de Courcelles. Je vais aller dans une société faire un enlèvement pour le magasin. En espérant que la marchandise soit là. Parce que je l'ai déjà fait vendredi. Et on m'a dit, ah ben la marchandise elle est déjà dans un camion pour partir chez vous en fait. Ah bon? Donc voilà, malheureusement, comme ça. Hop là, on y va. Ben ouais, voilà. Un Slovaque en plus, hein. Voilà. Les gens qui coupent les ronds-points comme ça, c'est casse-burne. Pour parler poliment. Donc voilà, alors ici les horaires, ben, c'est aussi comme là où j'étais à la paletterie. Je commence à 8h. Et en général, enfin 8h c'est l'heure à laquelle j'arrive. Mais je démarre avec le camion, le temps de charger 8h30, 8h45. Je démarre avec le camion jusqu'à à peu près, on va dire 16h, 15h30, 16h. Et le mardi, comme on fait des livraisons sur Bruxelles, là il faut plus compter 17h, 18h rentrer au magasin. Parce que forcément qui dit Bruxelles dit circulation et tout le travail. Donc là, il faut compter un peu plus de temps, mais voilà. C'est pas non plus la galère, quoi. Et puis de toute façon, un routier, ça travaille beaucoup. Donc voilà. Et dernière nouveauté en plus, je vais devoir doubler quelqu'un. Parce qu'il ne roule pas. Mais bon, il a une remorque. Là, c'est pas un camion, c'est une voiture. Hein, mais, je commence à travailler ici, à faire mon remplacement là du chauffeur. Et vendredi, on me téléphone. Oui, bonjour, société Intel, parce que je ne vais pas vous dire maintenant, hein, on verra plus tard. Pour savoir si vous êtes toujours à la recherche d'un boulot et si vous êtes disponible. Ah, je dis, bah écoutez, là en ce moment ça va être compliqué parce que je viens de commencer à faire un remplacement dans une société et du coup je suis pris pour 2 semaines. Je dis maintenant, est-ce que pour vous c'est urgent ou est-ce qu'au pire vous pouvez attendre 2 semaines? Il me dit, ah oui mais non, c'est assez urgent pour un poste. Je lui demande aussi c'est quoi le poste. Il me dit que c'est du long terme en parlant de quelques mois et ensuite passer sur un contrat définitif parce qu'il me dit qu'ils font pas de contrat enfin passer sur un contrat long terme parce qu'ils font pas de contrat définitif. Donc ce qu'il voulait me dire c'est qu'il ne fait pas de CDD apparemment, ils font pas de CDD chez eux, c'est directement du CDI. Donc ce serait une bonne chose. Même si normalement je dois passer mon CE, mais les choses actuelles avec le corona font que le CE je ne peux pas le passer, et encore si je m'inscris maintenant, je ne pourrai pas le passer avant le mois d'octobre. Donc du coup voilà, je vais essayer de trouver un peu de stabilité parce que voilà, on va un petit peu changer les projets et on va voir par la suite pour le CE plus tard quoi, c'est pas la fin du monde hein. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Voilà. Et puis dans la société où je vais rentrer maintenant, peut-être bien qu'ils vont me le financer, hein, on verra bien, j'en parlerai avec eux plus tard, mais bon pour l'instant on est encore à en parler de quand est-ce que je vais aller chez eux, tout ça, parce que du coup, comme je suis occupé ici à faire mon remplacement de 2 semaines, jusqu'au 2 juillet, moi j'en ai parlé à mon responsable ici du magasin où je travaille, il me dit, bah maintenant, oui, c'est vrai que si tu restes chez moi c'est mieux parce que du coup moi j'aurais du mal à retrouver quelqu'un forcément. Il me dit par contre maintenant ce que tu peux faire c'est que nous un jour on peut te laisser, on fera des livraisons avec notre camionnette parce qu'ils ont des camionnettes aussi.
On fera des livraisons avec la camionnette si on n'a pas besoin du camion. Et toi, va là-bas, dans cette société-là, faire une journée d'observation pour voir déjà comment, si tu te sens capable de faire ça, quoi. Et je dis, ah oui, c'est une bonne idée, je vais en parler au responsable de la société. Et il m'a dit, oui, en effet, vaut mieux faire une journée d'observation. Donc je lui ai dit, bah écoutez, on va regarder quand je peux faire une journée d'observation, soit pendant les 2 semaines ici. Donc voilà, hein, en gros, ce qui se passe pour l'instant. Et la société qui fait les palettes, justement, elle m'a rappelé ce matin aussi, en me disant, est-ce que tu serais disponible pour faire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc à partir de demain, parce que là on est lundi. On est lundi 21 juillet. 21 juin, pardon, 21 juin. Et je lui dis, ah ben désolé, moi pour le moment je fais un remplacement quelque part, donc je suis pas disponible. Donc malheureusement, ben, tant pis, sinon j'aurais repris les palettes. Je vous aurais même refait des vidéos, mais bon, du coup, ça ne sert à rien. Donc voilà, ben, je fais une vidéo ici. Par contre, je ne sais pas montrer... ah si, je peux peut-être montrer la route. Oui, si, je peux montrer la route, faire comme l'autre fois. Parce que, comme je vous dis, c'est exactement le même camion, donc voilà. Allez, je vais vous montrer un peu de route, hein, du coup, et il y aura de l'autoroute certainement, mais bon, tant pis. Et je vous dis à plus tard. Hop là. Voilà. Comme ça, vous aurez un peu de route et vous allez voir certainement vous allez certainement voir des voitures avec des drapeaux belges, parce que ben, forcément c'est l'euro en ce moment, hein, donc voilà. Et comme je suis en Belgique, voilà. Mais bon, pas de commentaires sur le foot, hein. On n'est pas ici pour parler de ça, on est ici pour parler de camion. Ah non, il me fait rester ce... Ben, pourquoi il me fait pas prendre l'autoroute, ce con? Ah bon, il me dit d'aller par là, je vais aller par là. Ah si, il me fait prendre l'autoroute. Mais non. Non, il me fait pas prendre l'autoroute. Pourquoi? Pourquoi tu ne me fais pas prendre l'autoroute? Non, tu te sais. Bon ben au moins vous verrez un petit peu de... Vous verrez un petit peu de ville comme ça. Pas la fin du monde. Hop, un petit bus belge. Voilà. Allez, un petit peu de musique. Let's go. Je ne suis pas passé au rouge. Je suis passé à l'orange. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only
Allez, salut les gens. Nous sommes aujourd'hui mardi. Alors, aujourd'hui c'est livraison sur Bruxelles. Et le camion qui est là-bas, je le connais. Mais lui ne me verra pas parce qu'il est en train de fermer sa porte. Donc voilà, petite parenthèse. Je suis en direction de Waterloo, ici pour commencer. Enfin, Road Saint-Genès, Waterloo, hein, c'est pareil. C'est à peu près pareil. Là pour l'instant je suis à Charleroi. Et on continue. Alors j'ai coupé l'aération parce que la première partie de la vidéo, je pense que vous entendez encore l'aération, désolé. C'est la vie. Hein. J'ai 4h22 de volant, donc ça va. Enfin j'ai encore 4h22 de volant, je veux dire. Donc voilà, alors finalement hier, je n'ai pas refilmé, hein, mais j'ai encore fait une mission. Mais seulement j'avais un collègue avec moi parce que de temps en temps, j'ai un collègue avec moi pour... Enfin, j'ai un des vendeurs du magasin pour aider à décharger la marchandise quand c'est un peu trop lourd. Donc ça voilà, ça c'est pas parce que moi j'ai des soucis de physique, hein, ils font ça d'office même avec d'autres chauffeurs. Donc voilà. Et dans le camion en fait, ici ce que je vous ai pas encore montré, je vous ai pas encore montré l'intérieur du camion, mais il y a 3 places en fait dans le camion. J'ai moi, une ici et le passager. La place passager classique. Rassure-moi, il va me faire prendre la E420 là. Hein, ouais. Ok d'abord. Alors. Donc aujourd'hui, livraison sur Bruxelles, je pars sur donc Road Saint-Genès, et ensuite en gros c'est Halle, Etterbeek, Anderlecht, et ensuite je reviens sur Gosselies, sur Charleroi, et ensuite on verra si on fait une deuxième tournée ou pas. On va déjà voir combien de temps ça prend de faire cette tournée-ci, parce que Bruxelles on connaît, hein, c'est pas toujours évident. Donc voilà les gens. Bon ici je vais pas vous filmer la route hein, parce que ça va être de l'autoroute, donc du coup ça va pas être fort intéressant. Auto-école, d'accord. J'ai un camion de la Poste qui vient de passer, donc de B-Post en Belgique, hein. Et à l'emplacement passager du pare-brise, il y avait une plaque écrite auto-école, donc c'est un chauffeur qui apprend à rouler chez eux apparemment. Je trouve ça bête. Il s'arrête. On y va. Et puis voilà les gens. Direction Waterloo. Je vous reprends après cette première livraison où j'aurai une palette à livrer. Donc voilà, allez. I can't find
Salut les gens, bon le téléphone est très mal cadré. Je suis désolé de ça, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Voilà, au pire je peux faire ça, mais c'est tout ce que je peux faire. Je suis sorti de Bruxelles, donc Halle, Anderlecht, Etterbeek et Rode Saint-Genèse. Ben, je vous avoue que je suis pas mécontent d'être sorti de là parce que comme d'habitude dans Bruxelles les circulations et tout le tralala, oh là là. Ici ça va, j'ai pas encore trop galéré, mais et à un moment donné j'ai passé un carrefour avec toutes les voitures, limite s'il n'y avait pas de feu rouge ce serait pareil. Donc voilà, s'il n'y avait pas de feu ce serait pareil. Alors ici c'est marrant parce que je dois aller chez un client. Donc je vous ai dit, là où je travaille c'est un magasin qui fait de tout, qui vend de tout. Et des trucs de bricolage aussi, et des décorations d'intérieur, donc des lampes, tout ça. Et ici il y a un client qui a acheté une lampe. Elle est chez lui, mais elle est défectueuse. Donc je dois lui apporter la nouvelle et reprendre l'ancienne. Enfin celle qui est défectueuse. Et je dois le prévenir de mon arrivée par téléphone, je lui téléphone. Et il me dit oui donc quand vous déballez la lampe, que vous la posez au sol, regardez si elle est bien droite, parce que le client en question n'est pas là, c'est quelqu'un d'autre qui va m'ouvrir la porte. Et il me dit regardez si elle est bien droite, et si elle est bien droite c'est bon quoi. Parce que le problème de la lampe que j'ai c'est que le dessus de la lampe est de travers, mais c'est toute une pièce. Donc il y a eu un défaut de fabrication quelque part ou quoi. Je lui dis ok, mais ça me paraît bizarre. Du coup moi je téléphone à mon responsable, je lui dis écoute le client qui me dit de regarder si la lampe que je lui apporte elle est droite. Et il me dit non tu déballes pas la lampe, tu poses la caisse et tu reprends l'ancienne, c'est tout quoi. Je dis ben oui, parce que même si je mets sa lampe par terre, que je regarde si elle est droite, selon moi elle va me paraître droite et lui il va l'avoir un tout petit peu penché, ben voilà, un tout petit peu penché, il va se dire non elle est pas droite. Donc la perception de chacun peut changer. C'est quand même dingue. Donc il m'a dit non, c'est lui qui doit vérifier à sa convenance. On ne doit pas commencer à faire ça nous-mêmes quoi. Donc voilà. Donc la personne qui est là pour réceptionner, ben, je lui dirai par contre moi j'ai pas le droit de déballer, donc voilà. Donc voilà, donc je fais ça. Ensuite je retourne au magasin à 5 minutes de route de là où je vais maintenant. Donc là je suis à Gosselies en fait. Et on verra après si j'ai une autre livraison à faire ou pas. Il est 14h13. Bah, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il est con quoi. Il me dit de sortir, je sors et il me fait reprendre... Ah, à moins que non. Bon, on va regarder où est-ce qu'il me fait aller parce que franchement... C'est bizarre. Bah si, il me fait reprendre l'autoroute là. Il est con quoi. Ah ouais, ok. Oh là là. Ben alors fallait me faire prendre la E42 avant, hein, malin. Le GPS franchement. Ah, soit. Ah là. Ici, ça secoue. Je suis à 6 minutes de là. Il habite où le garçon? Donc ici, vous aurez compris, c'est un particulier. Hein. Mais oui, vous aurez compris que c'est un particulier, les gens. Mais attendez, là, 6 minutes de là? Il y a des habitations par là? Les gens qui mettent pas leur clignotant. Oh là là. Bah oui, oh. Dépêchez-vous, hein. Excepté des secteurs locales. Je suis en train de passer donc à Gosselies, à côté de l'ancien bâtiment Caterpillar.
Et ben là c'est rempli de voitures Audi, puisque Audi loue le parking pour stocker ces véhicules qui viennent d'être assemblés. Donc voilà. Un R450, il y en a qui ont de la chance. Hein. Moi j'ai un P280, mais je suis content, c'est déjà très bien. Dépistage Covid-19 sur rendez-vous. Ouais, on va dire ça. Excepté desserte locale, donc ça veut dire que je peux y aller. De toute façon, j'ai pas le choix, je dois livrer par là. Donc que la route est fermée en fait, hein, tout est en travaux. Donc du coup, voilà quoi. Oh putain, chier. Mais ouais, mais on dit excepté desserte locale et en fait il n'y a rien. Ah putain. Que ça casse les couilles. Hein. Il n'y a personne qui habite par là. Ouais, mais ouais, il faut que... Bon, ben je dois vous laisser parce que je dois prendre le GPS de mon téléphone. À tout à l'heure. Et salut tout le monde, on est mercredi aujourd'hui. 8h36 au matin. Et eh ben, je vais démarrer. Hein. Le camion est chargé, enfin si on peut appeler ça chargé parce qu'il n'y a pas grand chose. J'ai surtout des enlèvements aujourd'hui. Et tout ce que j'ai en livraison, ce sont 3 colis en tout, donc voilà quoi. Ici, je m'en vais à Courcelles, puis je partirai du côté de Bourges. Ensuite, je reviendrai sur Walcourt. Et ensuite... sur Fleurus et à Bienne aussi. Bienne les à part. Donc ça c'est du côté de l'Aube, Anderlu, Fontaine-l'Évêque. C'est tous ces coins là. Oh, ça pue vraiment le. Ça pue vraiment le bazar. Ah, il y a un métro. Ouais, un chauffeur en formation en plus. Et ils sont à 3 pour la formation du chauffeur. Du beau. Hop. Eh ben moi aussi je vais rouler sur le rail du métro les gens. Bon c'est simplement parce que je pars après directement. J'ai le temps de passer avant que le métro passe. Oui, il va seulement s'arrêter à la station, donc ça va. J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Yop, yop, et yop, et yop. C'est bien comme camion, hein. Mais je voudrais bien avoir la chance une fois de conduire ce camion-ci, mais avec un modèle 2 essieux à l'arrière. Pour voir un petit peu si ça change quelque chose ou pas niveau tangage, parce que purée, parfois on a l'impression d'être dans un bateau. Donc je sais pas si c'est vraiment à cause du fait qu'il n'y a un seul essieu à l'arrière, mais c'est vraiment chiant quoi. Alors suite de la petite histoire de hier où je devais aller chez un client pour changer une lampe. Et donc encore une fois, ben, c'était pas la bonne adresse. Donc je ne sais pas de qui vient le problème. Est-ce que c'est le client qui donne sa mauvaise adresse ou... Parce qu'en fait le client il a l'adresse chez lui et il a une adresse pour son bureau. Et c'était l'adresse de son bureau que j'avais. Donc c'était dans le zoning industriel de Gosselies. Et en fait son adresse était quelques rues plus loin, donc... mais bon. C'est un peu chiant quoi. Enfin bon après...
Donc j'ai été changer la lampe, ils ont vérifié qu'elle était bien droite, parce que le problème de celle qu'ils avaient, c'est qu'elle était un peu de travers, un peu bancale là. Donc voilà, on a changé ça. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Et donc maintenant on va à Courcelles et ensuite on part à Bouge. Parce que moi à chaque fois j'ai toujours pensé Jean-Blou, mais en fait non, c'est Bouge. Jean-Blou c'est l'adresse de facturation. Ça aussi faut bien faire attention à chaque fois, c'est des papiers parce qu'ils écrivent 2 adresses. Donc du coup allez les gens, on y va tant que les feux sont verts. Ah bah non. Le feu passe à l'orange. Fallait que je le dise pour qu'il passe à l'orange en plus, putain. Donc voilà les gens, allez on va se retrouver après du côté de... Enfin quand j'aurai fini quelques livraisons déjà et on verra bien si je prends la parole ou pas. A plus tard. Et les gens, j'espère que vous allez bien. Alors je suis dans une entreprise ici, dans un établissement. Il se trouve que c'est... Donc je suis à... du côté de Bienne-les-Apart, du côté de l'Aube, Thoin, tout ça. Il se trouve que c'est une entreprise dans laquelle je suis venu quand j'ai eu, pour la toute première fois, et le seul d'ailleurs, un stagiaire avec moi. Et donc forcément ce jour-là, ben, je n'avais pas filmé. Je me demande même si j'avais déjà commencé à filmer à cette époque-là. Mais bon, c'est quand je travaillais chez Eurotrafic, hein, la première société que j'ai fait, avec mon t-shirt bleu là. Donc voilà, eh ben, c'est marrant de revenir là. Plus de 1 an et demi plus tard, même 2 ans plus tard en fait. C'est quand même, maintenant on est en 2021 donc. Et c'était en juillet 2019. Mais si pas au mois d'août même, je pense. Soit, voilà, donc maintenant je m'en vais du côté de Fleurus, en zoning industriel de Fleurus. Et là-bas je vais faire un enlèvement aussi. Sauf que là-bas je pense que ce sera seulement des colis. Il n'y aura pas de palette à mon avis. Ou alors oui peut-être, je sais pas. On verra bien. Et j'ai encore 45 minutes de route pour aller là-bas. Ouais, ou alors peut-être que je ferai une autre livraison après, un petit truc de rien du tout à mon avis, on verra. Ou alors un gros truc, hein, on verra. On verra bien, on verra bien. Peut-être aller livrer une table, parce que j'ai vu qu'il y en avait dans la zone d'envoi là, donc là, on verra bien. Ici je pense savoir déjà par où je vais retourner, par où je vais rentrer. Et je crois bien. Et si je rentre par là où je pense, eh bien je passerai par la maison. Puisque c'est sur la route. Mais ça dépend si le GPS me fait passer par là ou pas. On verra. Yep, bam bam bam. Et ben voilà. Du coup, on se retrouve après ou demain jeudi. On verra bien. Allez. Et salut les gens.
Nous sommes vendredi aujourd'hui, dernier jour de la semaine, ça fait du bien. Et donc hier jeudi, eh ben, il n'y a rien puisque j'ai eu congé, puisqu'il n'y avait pas de commande. Donc du coup, ben voilà, du coup congé. Aujourd'hui, je vais livrer un hôpital dans la région de Charleroi, mais pas le plus gros hôpital de Charleroi. Ce que j'ai voulu, donc je vais livrer un hôpital, oui, et ensuite je vais livrer, je pense que c'est chez un particulier. C'est des plaintes et du parquet. Du parquet, voilà, c'est ça. Du parquet, les gens. Du coup, ben, hier, comme j'étais en congé, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu essayer d'aller faire mon essai, là, ma journée d'observation, là, dans la nouvelle société qui m'avait appelé, mais le gars n'a jamais répondu au téléphone, donc du coup, ben voilà. Tant pis, du coup, ça a fait une journée de repos. Je vous avais expliqué, hein, la société qui m'a appelé, mais bon, je peux pas vous dire le nom encore. Une société qui m'a appelé pour rouler en tant que chauffeur permis C, mais bon, du coup ben, je plains les semis qui doivent venir ici quand même, hein. Ils doivent venir là où je travaille. C'est quand même chaud pour eux de rentrer. Donc voilà, ici je pars livrer, ben, c'est Charleroi, Montigny-sur-Sambre. Donc voilà. Tranquillou bilou. Et ensuite je reviens au dépôt. Et là je partirai livrer sur Enghien. Et en revenant d'Enghien, ben, à mon avis ce sera déjà la fin de la journée. Donc c'est une petite journée aujourd'hui, hein. Comme de toute façon je vous ai dit, le vendredi on termine à 14h30 la partie logistique du magasin, donc du coup ben voilà. C'est très bien, heureusement que je passe pas par là. Le passage à niveau est en train de se fermer. Donc voilà, là je suis sur la chaussée de Bruxelles. On va aller rechercher le ring, hein, à mon avis, oui. Et puis voilà. Allez, je vous reprends après.
les gens, vous allez bien? Ben moi aussi ça va. Vous avez vu la sortie d'une petite usine. Eh bien, hommage à mon grand-père car il a travaillé là-bas. Il a travaillé là-bas il y a des années de ça, quand il était encore tout jeune. Donc voilà, ça me fait un petit quelque chose parce que maintenant il est décédé depuis 3 ans, donc voilà, mais bon, voilà. Donc j'ai livré cette société-là et maintenant je pars à Enghien, là où j'ai déjà été la semaine passée. Enfin, ouais, j'y avais été jeudi ou vendredi la semaine passée ou début de cette semaine-ci, enfin je ne sais plus, c'est pas grave, mais j'ai déjà été en tout cas avec la société ici, avec le magasin ici. Donc tranquillement, 1 heure de route, hein, ça va être bien. Voilà. Donc ici j'ai livré l'usine, hein, donc il y a tout un protocole, hein, avec le plan de l'usine et tout ça, donc voilà. Sans montrer plus que ça. Donc voilà. Et maintenant 1 heure de route pour aller livrer. En fait ici ben, je vais livrer c'est un atelier protégé avec des personnes qui travaillent dedans, donc personnes handicapées je pense, hein, comme la paletterie où j'étais à Jean-Blou. Et ils vont faire du conditionnement pour le magasin où je suis. Voilà, voilà. Allez, du coup, bah, je ne filme pas de la route, hein, parce que bon, bah, encore une fois, c'est de l'autoroute. Donc, on se retrouve plus tard.